Bonjour, je suis Monsieur Foaleng René Loé. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 5 intitulé Les ressources économiques. Introduction. Avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez que vous souhaitez créer une boulangerie. Selon vous, de quoi aurez-vous besoin pour démarrer votre activité? Réfléchissez quelques instants. Nous corrigerons cet exercice à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une ressource économique? Une ressource économique est un moyen utilisé pour produire des biens ou fournir des services. Sans ressources économiques, aucune activité économique ne serait possible. Toutes les entreprises, toutes les administrations et tous les particuliers utilisent des ressources pour satisfaire leurs besoins. Les économistes appellent également ces ressources les facteurs de production. Elles permettent de transformer des matières premières en produits ou en services utiles à la société. Les principales ressources économiques. On distingue généralement 4 grandes catégories de ressources économiques. Le travail. Il représente l'ensemble des activités physiques et intellectuelles réalisées par les êtres humains. Par exemple, les enseignants, les médecins, les ouvriers, les ingénieurs, les commerçants. Le capital. Le capital regroupe les biens utilisés pour produire d'autres biens ou services. Par exemple, les machines, les bâtiments, les véhicules, les ordinateurs, les outils. Passons maintenant aux ressources. Les ressources naturelles, ce sont les richesses fournies par la nature. Par exemple, l'eau, les terres agricoles, les forêts, le pétrole, les minerais. L'entrepreneuriat. L'entrepreneur organise les ressources disponibles afin de créer de la valeur. Il prend des décisions, investir, innove et assume les risques liés à son activité. Pourquoi les ressources sont-elles importantes? En effet, les ressources économiques permettent de produire les biens et les services dont la population a besoin. Plus elles sont utilisées efficacement, plus la production peut augmenter. En revanche, lorsque les ressources sont mal utilisées ou insuffisantes, cela peut entraîner une baisse de la production, une augmentation des coûts, une diminution des revenus, une hausse du chômage. La bonne gestion des ressources est donc essentielle au développement économique. Exemple concret. Prenons l'exemple d'une exploitation agricole. Pour produire du blé, l'agriculteur a besoin de terres agricoles, d'un tracteur, de semences, de salariés, d'eau, d'engrais, de connaissances techniques. Si l'une de ces ressources manque, la production risque de diminuer. Cet exemple montre que toutes les ressources économiques sont complémentaires. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Question. Vous souhaitez créer une boulangerie. De quelles ressources avez-vous besoin? Réponse. Vous aurez notamment besoin d'un local, d'un four, de farine,
de levures et d'autres matières premières, de personnel qualifié, d'un capital financier pour investir, d'un entrepreneur capable d'organiser l'ensemble de ses ressources. Sans ces ressources, il sera très difficile de produire et de vendre du pain. À retenir, une ressource économique est un moyen utilisé pour produire des biens ou des services. Les 4 principales ressources économiques sont le travail, le capital, les ressources naturelles et l'entrepreneuriat. Les économistes appellent également ces ressources les facteurs de production. Une bonne utilisation des ressources favorise la croissance économique. Une mauvaise gestion des ressources peut freiner le développement économique. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert que les ressources économiques sont indispensables à toute activité de production. Sans travail, sans capital, sans ressources naturelles et sans entrepreneurs, il serait impossible de produire les biens et les services dont nous avons besoin au quotidien. Dans le prochain chapitre, nous étudierons les agents économiques et découvrirons les différents acteurs qui participent au fonctionnement de l'économie. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 6, les agents économiques. Je vous en remercie.